L'orateur pense et la parole suit, disait saint Augustin. Au pays du non-dit, où l'on œuvre à libérer la parole, notre invité a décidé de quitter une situation confortable et une sécurité financière pour faire de son rêve une réalité. Clément Frété, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coach en art oratoire depuis une dizaine de mois, mais n'êtes-vous pas trop jeune, trop inexpérimenté pour aider les autres ? Alors j'estime que déjà, tout d'abord, on apprend à tout âge et on peut apprendre des plus jeunes. Et c'est ce que j'ai expérimenté l'année dernière lorsque j'ai repris mes études à l'UT de l'UNC. Et c'est vrai que quand on est confronté à une jeunesse qui est, je dirais, plus compétente que soi dans un domaine, on est obligé d'apprendre de la jeunesse. Et donc aujourd'hui, c'est ce que je fais. Je vous cite, stabilité sociale, check, sécurité salariale, check, solvabilité bancaire, check, Houston, on a un problème. Le bien-être physique et mental sont hors service. Alors vous avez coché les cases jusqu'au jour où vous prenez conscience que vous n'êtes pas épanoui. Comment on trouve le courage de se mettre en difficulté pour se lancer dans un projet ? D'abord, je pense qu'il y a une phase d'introspection qui est intéressante parce que justement, on se pose des questions. On se demande en fait de quoi on est capable, quelles sont mes compétences. Et quand on s'aperçoit qu'on a besoin de se former, et ben c'est là qu'on se dit peut-être que je devrais retourner à l'école, sur les bancs de l'école et réapprendre justement ce qu'est la communication, dans mon cas. Et du coup, je me suis dit, lors de ces études-là, une fois que j'aurai réussi, qu'est-ce que je veux faire ? Et comme j'avais cette compétence-là, qui a toujours été une compétence, je dirais, que j'ai développée au fil des années, l'art oratoire, du coup, je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans l'aventure entrepreneuriale et, du coup, aider les gens dans ce domaine. Combien de temps vous a-t-il fallu pour passer de l'idée au concret ? Alors, on va dire 1 an. Parce qu'en fait, si vous voulez, je suis rentré donc, en février 2022 à l'UT de l'UNC et j'ai en même temps intégré le parcours Pépite. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un parcours d'étudiants entrepreneurs qui permet justement aux jeunes étudiants de développer leurs idées entrepreneuriales. Et durant ce cursus, j'ai développé donc cette idée d'entreprendre, pas forcément sur ce projet-là, mais c'est vrai que l'idée de l'art oratoire est intervenue dans une finalité, on va dire, proche. Et du coup, janvier 2023, je me suis lancé. Et en mai 2023, vous validez votre certification de formateur au CNAM et votre méthode est plutôt musclée. Vous bousculez les croyances et encouragez un changement d'état d'esprit pour obtenir des résultats ? C'est ça. En réalité, je pense que j'ai réussi à développer une technique donc, qui s'appelle l'IEP, impact, efficacité, pouvoir. Parce qu'en étant impactant, en étant efficace et en étant influent, on devient donc légitime et surtout on maîtrise l'art oratoire. Voilà. Mais à qui s'adresse l'art oratoire ? Justement, comme je viens de le dire, en définitive, c'est pour ceux qui sont en quête de légitimité. Parce que vous savez qu'en Calédonie, la question de la place, qui je suis, qui nous sommes et pourquoi je me permets de prendre la parole, c'est une question qui est importante. Et donc du coup, dans cette quête de légitimité, on se doit de se former justement à la prise de parole. Et donc c'est pour ça que j'ai créé mon entreprise, pour pouvoir aider justement ceux qui sont dans cette quête. Vous êtes intervenu auprès des joueuses de l'association sportive Académie de football, la SAF. C'est important d'apprendre aux jeunes filles à s'exprimer et à défendre leurs idées ? Bien sûr. Elles représentent l'avenir, tout simplement. C'est l'avenir du pays, l'avenir du monde, de manière générale. Et pouvoir leur dire, aujourd'hui, en tant qu'homme, il y a quelqu'un qui est là pour vous aider, pour être un pilier pour vous plus tard, je pense que c'est le meilleur moyen de leur dire exprimez-vous. Voilà. Être gêné pour prendre la parole, ne pas oser, avoir peur de blesser l'autre, c'est plutôt culturel. Comment on éveille la conscience collective et par quels moyens on fait prendre action ? Alors déjà, je pense qu'il y a d'abord un gros travail au niveau de l'état d'esprit, ce que j'appelle le mindset. C'est vrai que quand on vient me voir pour apprendre des techniques, moi je ne suis pas forcément inscrit dans cette démarche. Moi je souhaite d'abord changer l'état d'esprit des gens. Une fois que son état d'esprit est préparé, là, on peut apprendre des techniques. Donc, c'est le côté, on va dire, pratique de la formation. Vous écrivez, je cite, « Celui qui maîtrise son corps maîtrise ses mots et celui qui maîtrise ses mots maîtrise son auditoire. » Finalement, prendre la parole, c'est aussi faire attention à sa gestuelle, son langage non verbal. Pourquoi s'infliger autant de difficultés, surtout si on n'est pas à l'aise avec son corps ou avec ses mots ? Tout simplement parce que personne d'autre que soi-même pourra défendre ses propres idées. Je m'explique. Lorsqu'on veut quelque chose, il faut le prendre, il ne faut pas demander. Il faut simplement prendre la parole, être convaincu et convaincant, et c'est comme ça qu'on arrive à ses fins. Et l'art oratoire, c'est l'art d'être éloquent.
L'art aussi d'être charlatan et baratineur? Alors malheureusement, comme beaucoup de choses que les hommes ont créées, certains ont détourné cet art. Mais ma démarche à moi, elle est sérieuse et authentique. Donc je pense qu'il faut prendre cet aspect-là en compte lorsque je parle d'art oratoire. C'est vraiment ce côté d'aider les gens. Voilà. Le respect et l'humilité sont des valeurs fondamentales. Chez nous, celui qui prend la parole peut parfois être perçu comme arrogant. C'est également une perception à changer, selon vous, rapidement? Bien sûr. Malheureusement, on a abusé un peu du respect et de l'humilité des Océaniens. Maintenant, il faut toujours avoir ce respect et cette humilité, mais prendre la place qui nous revient. C'est ça. Prendre la parole pour exprimer ses mots, MOTS, aussi bien que ses mots, MAUX, est in fine un exercice inconfortable et terrifiant, mais qui pourrait s'avérer payant, tout comme faire de sa passion son métier, finalement. Les informations sont à retrouver sur sa page Facebook Rhétorique Formation. Merci Clément Frété de nous avoir partagé vos connaissances et votre expérience. Merci à vous.